Bon, voilà, en quelques mots, mon expérience, l'expérience que j'ai fait avec Jésus. Voilà, quand j'étais jeune, mes parents n'étaient pas chrétiens, ils s'entendaient mal. J'étais assez livré à moi-même, donc ce qui fait que bon, ben, je suis sorti jeune, jeune en boîte de nuit. Bon, d'abord j'ai voulu courir à vélo, et puis après, comme justement pas trop entouré, j'ai arrêté. Après, j'ai commencé à sortir très jeune, vers 15 ans, en boîte de nuit, après un peu tous les soirs, après un peu toucher l'alcool, un peu les dopes, et puis après c'était ma vie. Voilà, ma vie c'était la nuit. Et je suis allé une fois en prison à 18 ans, j'étais le plus jeune de la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence. Je suis ressorti et je suis retombé quelques temps, 2 3 ans après en prison, mais ce coup-ci c'était plus... C'était... Entre-temps, j'avais essayé d'arrêter l'alcool, la drogue par des moyens, par du sport. Quand je buvais, plus je fumais. Quand je me droguais, plus je buvais. Enfin bref. Et on a eu des problèmes avec la fille que je fréquentais, pour des problèmes d'escroquerie. Et on s'est retrouvés tous les deux en maison d'arrêt. Tout d'abord au poste, quoi. Et avant qu'on soit séparés, elle m'a dit... il n'y a que Dieu qui peut nous aider, comme ça. Et donc on s'est retrouvés vite fait en prison, chacun de notre côté. Et dans la cellule où j'étais, il y avait un gars qui avait une Bible. J'étais attiré par cette Bible, à cause de ce que j'avais dit, je ne sais pas, j'étais attiré par cette Bible. Et ce gars, il avait cette Bible, lui, il se servait des cantiques pour écrire des belles lettres aux filles. Je me dis, bah, c'est rigolo. Et j'ai donné un pantalon, il m'a donné sa Bible. Et j'ai commencé à lire. Et en lisant, je voyais que Jésus guérissait, et moi je touchais à la dope et je n'arrivais pas à m'arrêter. Je lui ai dit, voilà, si tu es vivant, eh ben, fais que je m'arrête, c'est tout. Expérience. Si tu es vivant, fais que je m'arrête. Le lendemain, il y a de l'héroïne qui arrive dans la cellule. Je suis surpris à dire non, j'en veux pas. Après, je me demande ce qui m'arrive. Et puis, une voix me rappelle intérieurement, mais tu m'as demandé d'être guéri, donc je te guéris. Bon, terminé. Pas de médicaments, pas de calmants, rien du tout. Du coup, cette guérison m'a marqué. Je me dis, oh, il y a quelque chose. Et j'ai continué à lire les évangiles. Les deux premiers, je n'ai pas bien compris. Et puis au bout du troisième, j'ai lu où il y avait les 3 croix, que Jésus était mort pour nous à la croix. Et qu'en mourant, eh ben, qui mourait déjà pour des gens comme nous et comme moi. Et j'ai compris que Jésus était mort pour moi. Je ne sais pas comment j'ai compris, mais il me l'a fait comprendre. Et quand j'ai compris ça, d'abord j'ai demandé pardon. Et quand j'ai demandé pardon, je sais que j'étais comme écrasé par la vie que j'avais. Mais je sais que quand j'ai demandé pardon, le plafond, c'était comme une chape de béton. Il a explosé. Et j'ai senti une présence venir, la présence de Dieu. Et ça ne m'a plus jamais quitté d'ailleurs. Donc voilà, bah, à partir de là, j'ai continué à lire. Et quand je lisais, c'était fou. Je demandais à Dieu de sortir. Il me disait, quand tu auras fini la Bible, tu sortiras. J'ai fini l'Apocalypse, 3 jours après, je suis sorti. Et donc voilà, bah, après, j'ai retrouvé Marie-Flo qui est là. Je lui ai raconté ce qui est arrivé. Et il lui est arrivé la même chose dans la prison des Baumettes. Moi j'étais à Aix, elle était aux Baumettes. On a eu chacun la même expérience, sans pouvoir se parler, sans pouvoir s'écrire, rien. Dieu avait travaillé nos cœurs à tous les deux, parce que bon, elle avait peut-être besoin de moi j'avais besoin d'elle, enfin, c'était comme ça. Et donc après, on a cherché une église, on s'est fait baptiser, et maintenant voilà, plus de drogue, plus d'escroquerie, on s'est mariés, on marche avec Dieu, et Dieu nous a guéris d'hépatite, Dieu a fait des miracles, il a pourvu, il a multiplié même de l'argent dans ma poche, dans sa poche. Voilà, Dieu est fidèle, il a toujours été là, et c'est magnifique.